à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un sandwich. Je me suis... J'essaye de faire des sandwichs, comment dire, qui sont différents les uns des autres. Qui se ressemblent pas trop. Même si c'est vrai que j'ai fait raclette et tartiflette, ça se ressemble pas mal, mais voilà. Et du coup, là j'étais en train de me dire... Enfin, je me disais que j'aimerais bien faire un truc qui ressemble... Enfin, inspiré des fêtes de fin d'année quoi. Donc, qu'est-ce qui représente les fêtes de fin d'année? Je me suis dit la dinde au marron. La dinde au marron. Donc, avec ma copine hier, on s'est fait un poulet rôti. J'ai fait un poulet rôti maison aux épices cajun et tout. C'est trop bon, c'est ça que je suis en train de grignoter là. Regardez, c'est les blancs qui restent. Je les ai coupés en morceaux. Je vais très certainement pas tout utiliser. Je me suis fait des oignons rouges caramélisés. Donc, trop bon aussi. À la poêle avec un petit peu un filet d'huile d'olive, un petit peu de sucre. Et du sel et un trait de vinaigre de cidre. Et c'est très bon. Du brie fondu par-dessus. Et ça, les amis, bon, c'est une truc de purée de tomate, mais c'est pas de la purée de tomate, hein. C'est la sauce, c'est une sauce que j'ai fait. Je sais pas si vous allez voir, une sauce au marron que j'ai faite. Je l'ai goûté. C'est vraiment un truc que j'ai fait de tête, je sais pas. J'ai pas regardé de recette ou quoi, j'ai fait un peu à l'instinct. Et c'est très très bon. Je vous expliquerai comment j'ai fait au fur et à mesure. Et il n'y a pas de verdure, je vais prendre, je les ai pas ramenés de toute façon, il va falloir que je fasse chauffer le pain avec le brie et le poulet, parce que le poulet est froid. Et du coup voilà. Et du coup je rajouterai des pousses d'épinards. Je voulais à la base la roquette, mais j'en ai pas trouvé. Du coup voilà. On sort le couteau à pain. Alors je me suis fait avoir plusieurs fois, je faisais tout le sandwich, là je vais pas faire le sandwich entier. On va faire les deux tiers, je pense. Ouais, ça c'est pas mal. J'ai un peu faim quand même. Et au pire, comme d'habitude, si je finis pas, c'est pas perdu, ça part au frigo. Demain, on est dimanche. Je le finirai demain. Quand je suis au travail, c'est plus compliqué parce que du coup, je ramène pas mes restes au taf quoi. Donc, alors, du coup, on va se prendre. Je vais en mettre une tartine de sauce là parce que elle est vraiment bonne. Regardez-moi ça. Je vais vous expliquer du coup. J'ai fait revenir des échalotes dans une casserole avec du coup juste des échalotes au début. Quand elles commencent à colorer et tout, je rajoute des marrons, des vrais marrons. On les laisse cuire un petit peu et tout. Après je les écrase à la fourchette. Je rajoute de la crème fleurette. Regardez-moi ça. Après je rajoute de la crème fleurette. On fait chauffer, on fait chauffer. Au moment où c'est presque à ébullition, on le fait, comment dire, on le mixe. Donc à la base je voulais mixer avec une girafe, vous savez les mixeurs plongeants là. Le mien m'a quitté ce soir, il est mort, je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée, donc tant pis. Je l'ai fait du coup, je l'ai mixé avec un, comment ça s'appelle, un blender. Et donc voilà, vous faites la texture que vous aimez. Moi j'aime bien quand les sauces sont bien lisses, donc je les fais vraiment hyper lisses. Après vous pouvez laisser des morceaux quoi si vous voulez. Une fois que c'était bien lisse, j'ai rajouté une petite cuillère à café de moutarde forte. Et du coup voilà, ça donne ça. Et
Après j'ai badigeonné le poulet partout. Je lui ai mis un peu de beurre dans le fiac, comme on dit. Et après, au air fryer, sur le dos, pendant 35 minutes à 180. Après, 25 minutes, du coup, sur le poitrail, à pareil 180. Et à la fin, je l'ai remis 10 minutes à 200, histoire de faire croustiller la peau et tout. Et c'était incroyable. En plus, ça faisait tellement de jus. Il y avait plein de jus. C'est trop bon, pas sec et tout. Enfin, incroyable. C'était super bon. C'est trop bon le prix. Je fais des tests, des petites inventions comme ça pour les sandwichs. Il y en a un que je veux faire, j'ai trop hâte. Je le ferai pendant le mois de janvier, je pense. Et pareil, au mois de janvier, ma copine veut que je lui fasse un bœuf bourguignon. Et du coup, s'il y a des restes, j'aimerais bien essayer de faire un sandwich bourguignon. On verra. Tac. Allez, petite dernière. Et voilà, donc. Je sais pas si vous avez la rêve. Et voilà, donc. Tac. Hop. Même, franchement, les bris, c'est trop bon. Il n'y a pas besoin de prendre des bris de fou pour que ce soit bon. Des vieilles pointes de bris pourries de Jelly de là, ça fait le taf. Alors ensuite, on va mettre des petits oignons caramélisés. En vrai, je sais même pas si je vais mettre les pousses d'épinards, histoire de faire semblant de mettre de la verdure. Allez, c'est pas grave, ça va rester là. Bon, je vais faire gratiner tout ça à la fin. Je vais le faire chauffer histoire que ça fonde un peu et que ça réchauffe les oignons et le poulet. Et je reviens tout de suite. Je sais pas si j'enlève ça pour pas que ça cuise, parce que sinon le sandwich va être tout cric. J'hésite. Je vais peut-être l'enlever, je pense. Je vais le faire cuire comme une tartine. Voilà. Et puis après, je reposerai ça dessus. Je vous retrouve dans 5 minutes. A tout de suite. Du coup, c'est bien chaud. Le brie, comme vous pouvez voir, il coule. Ça a bien fondu. Bon, il y a des petits morceaux partout, vous m'excuserez. On fait disparaître l'épreuve. Regardez. Ça sent super bon. Et du coup, j'ai décidé que j'allais pas mettre de verdure. Voilà, c'est bon, on fait pas semblant. C'est la famille maintenant, pas besoin de faire ça. Non, en vrai, je voulais mettre de la roquette, mais je sais pas, en fait, il y avait plus rien, il y avait plus de salade, il y avait plus rien. Et j'ai pris des pousses d'épinards, mais là, je sais pas pourquoi ça me chauffe pas. Du coup, les pousses d'épinards, je les ferai griller, c'est trop bon griller, voilà. Et du coup, bah maintenant, hop, et on va se déguster ça. Let's go. J'ai hâte de savoir ce que ça coûte parce que ça a l'air bon, ça sent bon, je sais pas ce que ça vaut. Oh. Oh, c'est trop bon.
Ouais, franchement, c'est une bête de façon de passer le reste du poulet. Par contre, ça dégouline de partout. Je fais toujours des sandwichs qui se mangent très facilement, je sais pas si vous avez remarqué. Le brie c'est bien parce que ça n'a pas énormément de goût. Du coup ça prend pas du tout le dessus sur la sauce au marron et tout. C'est assez léger. La sauce au marron elle est incroyable, je vous jure. C'est trop bon. Je vais tout faire tomber. Si jamais vous avez l'occasion d'essayer, franchement, tester, c'est trop bon. Et mine de rien, c'est assez léger comparé aux autres sandwichs que j'ai déjà fait. Après, vous pouvez prendre le pain que vous voulez. Moi, j'aime bien le pain de ciabatta, mais vous pouvez le faire avec la baguette, avec un peu ce que vous voulez, quoi. C'est trop bon. Franchement, c'est un délire. Je pense qu'on aurait pu rajouter, pour les gens qui aiment bien le sucré salé, ça va bien avec les oignons, le brie et tout. Un petit filet de miel, peut-être. Voilà, la sauce au marron, c'est banger. Je vais peut-être même la refaire pour Noël avec la dinde. Ah, vous auriez pu aussi, si vous voulez rajouter, enfin on aurait pu rajouter des morceaux de marron, pourquoi pas, entiers. Il m'en restait, j'aurais pu, mais là c'est très bien. Je mange comme un gigaport, je suis désolé. J'avais un peu faim. Il est 23h. J'ai taffé toute la journée, j'avais un peu la dalle. J'avais des trucs à faire avant de tourner. Parce que ma copine elle arrête pas de vomir. Les jouets du premier trimestre. Du coup j'avais du ménage, de la vaisselle. Je lui ai préparé à manger. Vu qu'elle arrive pas à manger grand chose et qu'elle arrive pas à ouvrir le frigo sinon elle vomit. Piscine. Et du coup bah, après je me suis posé un petit peu avec elle, on a regardé je sais plus comment ça s'appelle, c'est une émission un peu Golemont genre Eric et Ramsey sont juges, ils font passer des gens qui font du stand-up. Puis après il a fallu que je prépare tout ça, la sauce, des machins et trucs. Et après j'ai encore plein de vaisselle. Je vous jure c'est un banger ce sandwich. Et franchement il coûte pas cher. En vrai je dis ça mais les marrons ça coûte un peu cher. J'en ai partout. Oh là là.
bavette, du gorgonzola cuillère, des échalotes confites et tout. C'était un viewer qui m'avait donné sa recette de sandwich, qui kiffait. Et celle-là, je me la suis refaite plusieurs fois, c'est incroyable. Ah, je me suis mordu. Je me suis mordu la lèvre, putain. Ah, puis je suis content, j'ai fait un gros bol. Enfin, un gros pot de sauce. Et il reste du poulet. Demain, ça va tabasser le poulet avec la sauce. Je pourrais peut-être même me refaire un sandwich. Et comme ça, pas besoin de faire à manger demain, c'est trop bien. Bah franchement, c'était une petite jeu. Demain, si j'ai la motive, j'irai chercher une pizza. J'ai la meuf, je vous avais parlé là, qui est championne du monde, je sais pas quoi là. Et je vous tournerai ça. J'espère qu'elle fait une pizza inspiration Noël et tout, ça serait cool. Parce qu'elle fait des pizzas du moment. Elle a une carte fixe et elle a des pizzas qui changent tous les 2 semaines, tous les mois, je sais plus. Pour une fois, j'ai pile la taille de sandwich parfaite. Là, j'ai plus faim. C'est nickel. Ça, c'est l'expérience. Ça, je deviens de plus en plus chaud. J'avais tellement faim que j'ai rien bu en mangeant, putain. D'habitude, c'est impossible, pas là. Et bah, franchement, poulet et prix marron, ça va trop bien ensemble, ça marche trop bien.